5 habitudes qui vous maintiendront pauvre, qui vous maintiendront fauché. Vous savez, tout comme moi aujourd'hui, qu'il est très important dans le monde où nous sommes aujourd'hui de ne pas être fauché. Lorsque vous êtes fauché, personne ne vous considère, personne ne vous donne de la valeur et tout le monde vous diminue, tout le monde vous méprise. Et donc, il est très important aujourd'hui de ne pas être fauché. Et c'est ce que nous allons voir à travers cette vidéo. Il y a des habitudes que nous avons et des habitudes qui sont des habitudes qui sont répétitives et qui passent de façon inaperçue, mais qui sont des habitudes que lorsque vous les continuez, vous allez rester pauvre, vous allez demeurer fauché. Et dans cette vidéo, nous allons voir ces 5 habitudes-là. Donc, il est très important de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre quelles sont ces 5 habitudes-là et comment fonctionnent ces 5 habitudes pour pouvoir les éviter. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par le premier point. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Le premier point, c'est quoi? Les personnes fauchées ne budgétisent pas leur argent. Je reprends, les personnes fauchées ne budgétisent pas leur argent. Il est aujourd'hui aberrant de se rendre compte de la manière dont les personnes fauchées aujourd'hui gèrent leur argent. Les personnes qui sont fauchées gèrent très mal leur argent. C'est-à-dire quoi? Ils ne prennent pas le temps de budgétiser l'argent. C'est-à-dire quoi? Je reçois tel nombre de salaires. Donc, je fais le point de savoir que si j'ai, par exemple, 100 000 francs de salaire ou bien j'ai 100 € de salaire, voilà, je prends telle partie pour le loyer, pour l'électricité, pour l'eau, pour les imprévus, pour le déplacement. Donc, il y a tout ce budget-là qu'il faut établir. Non, mais les personnes qui sont fauchées, dès que l'argent vient, ils mettent l'argent maintenant, tu vas le voir aller au supermarché, aller dans les boîtes de nuit, aller se réjouir, s'amuser tout simplement avec l'argent. Donc, il ne prend pas le temps de créer un budget clair pour l'argent. Quelqu'un qui ne veut pas rester fauché, qui ne veut pas rester pauvre, doit toujours prendre le temps de budgétiser son argent et de savoir que chaque centime qui entre dans ma main a un objectif précis déjà établi. Ceux-là qui sont des personnes fauchées et qui vont toujours rester des personnes fauchées ne prennent pas cette peine-là. Et qu'est-ce qui se passe lorsque l'argent vient automatiquement? On se lève pour aller acheter un t-shirt de marque, on se lève pour aller acheter une chaussure de marque, on se lève pour aller acheter le dernier iPhone qui est sorti. Et à la fin du mois, maintenant, quelques jours même, déjà à la date 5 du mois, on commence à réfléchir sur comment est-ce qu'on va terminer le mois, comment on va faire, chez qui on va passer de l'argent pour pouvoir terminer le mois. Tout simplement pourquoi? Parce que tu n'as pas pris la peine de budgétiser. Les personnes fauchées ne budgétisent pas leur argent. Donc, arrête ce comportement à partir de maintenant et commence à budgétiser ton argent. Alors, deuxième habitude qu'ont les personnes fauchées, deuxième habitude à éviter. Et cette habitude-là qu'on retrouve chez les personnes fauchées et qui vont te maintenir dans la pauvreté, c'est quoi? C'est le cercle d'amis. Je répète, le cercle d'amis. Quel est ton cercle d'amis? Je dois retenir que les personnes fauchées ont des amis, mais les personnes riches ont des réseaux. Je répète, les personnes fauchées ont des amis, mais les personnes riches ont des réseaux. Donc, lorsque tu es dans un réseau d'amis, lorsque tu es dans un cercle d'amis, tes amis là vont déterminer en fait là où tu vas. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu es avec 5 amis qui sont pauvres, donc sûrement que tu es le 6e pauvre. Pourquoi? Parce que leur comportement de pauvre, leur manière de penser de pauvre va agir sur toi, va influencer ta manière d'agir et ta manière de raisonner. Imaginez-vous quelqu'un qui est marié et qui a 5 amis, il traîne avec 5 amis qui sont tous célibataires. De quoi ils vont parler? Ils vont finir par entraîner ce marié-là dans leur vie de débauche, dans leur vie d'infidélité. Donc, il faut finalement entraîner ce homme marié-là dans une vie d'infidélité, dans une vie de célibataire, alors qu'il est marié. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, le cercle d'amis dans lequel tu es a une influence sur toi. Et tu dois tout faire pour pouvoir avoir un bon cercle d'amis. Les scientifiques et les chercheurs ont fait un test. Un jour, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des insectes volants, un peu comme des mouches, qu'ils ont mis dans une boîte. Et lorsqu'ils ont mis ces insectes dans une boîte, ils ont vu que les insectes n'arrivaient pas à dépasser la limite du couvercle de la boîte. Ils n'arrivaient pas à sortir de la boîte. Donc, ils étaient limités par la limite du couvercle. Quelque temps après, ils ont laissé ces insectes-là s'habituer à la bouteille. Et quelque temps après, ils ont ouvert le couvercle, ils ont levé le couvercle pour voir la réaction des insectes. Ils ont remarqué que les insectes ne sont plus sortis de la boîte. C'est-à-dire quoi? Ils volaient toujours à la limite du couvercle de la boîte. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cette fois-ci laissé encore le temps pour qu'ils puissent s'habituer et ils ont retiré maintenant la boîte. Et ils ont laissé les insectes là. Et on a vu maintenant que les insectes ne dépassaient pas toujours le cadre de la boîte. Parce que dans leur tête, ils avaient toujours l'impression d'être toujours dans la boîte et qu'ils ne peuvent pas dépasser cela. Et aucun d'eux n'arrivait à dépasser cela. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu as un réseau d'amis, ton réseau d'amis peut limiter en fait à quel point tu peux monter, jusqu'à quel niveau tu peux monter. Donc,
tu dois savoir et faire attention avec quel type d'amis tu es, avec quel type d'amis tu fonctionnes, tu évolues. Sinon, le type d'amis que tu as va limiter le niveau que tu peux atteindre dans tous les domaines de ta vie. Donc, le cercle d'amis est très important. Donc, aie un bon cercle d'amis. Voilà une seconde mauvaise habitude des personnes fauchées. Ils n'ont pas un bon cercle d'amis. Troisième mauvaise habitude, quand les personnes fauchées et qui vont te maintenir dans la pauvreté que tu dois absolument éviter, c'est quoi? C'est que les personnes fauchées ont une très mauvaise attitude. Je répète, les personnes fauchées ont une très mauvaise attitude. Vous allez voir, nous avons dans notre entourage, dans chacun de nous, dans notre environnement, nous avons forcément un ami qui est toujours bizarre. C'est-à-dire quoi? Dès que tu lui parles d'une bonne opportunité, lorsque tu lui parles d'un bon business, d'une activité que tu veux lancer, il est toujours là à vouloir te rabaisser, à vouloir toujours te diminuer, à vouloir toujours te dire que ça ne marchera pas, que ça ne marchera jamais. Lorsque celui qui a créé le train, lorsqu'il a voulu créer un train, on lui a dit que impossibilité, tu ne peux pas créer quelque chose, tu ne peux pas créer un train. Il a créé le train. On a dit, ok, tu ne pourras jamais créer ce sur quoi le train va passer. Il a créé les rails. On a dit, tu ne pourras jamais faire fonctionner ce train-là sur ces rails-là. Et il l'a fait. Donc, ces gens de personnes-là, ils ont toujours une mauvaise attitude. Ils ont toujours une mauvaise manière de penser. Et lorsque vous leur présentez de bonnes opportunités, des choses rentables, ils ne vont jamais vous soutenir. Ils sont toujours là à vous rabaisser. Ils ont toujours une attitude, une mauvaise attitude. Et c'est très important de faire attention à son attitude. Parce que ton attitude détermine ton altitude. Je répète, ton attitude détermine ton altitude. Et il est très important que l'attitude que tu as soit une attitude positive, soit une attitude correcte. Ta manière, ton mindset soit positif, soit correct pour que tu puisses évoluer. Sinon, tu vas toujours rester fauché, tu vas toujours rester dans la pauvreté et tu n'auras jamais envie de sortir de la pauvreté. Tu n'auras jamais envie de te surpasser pour pouvoir sortir de la pauvreté. Tu dois toujours avoir une bonne attitude. Je te donne l'exemple d'un joueur reconnu mondialement qui aurait pu devenir plutôt l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Il s'agit de qui? Il s'agit de Mario Balotelli. Vous savez, Mario Balotelli qui est ce joueur-là qui a vraiment joué, qui a beaucoup joué en Italie et qui a un talent extraordinaire, exceptionnel. Et beaucoup de gens prévoyaient qu'il serait un joueur mondialement reconnu, mondialement, dont le talent serait incontestable à la face du monde et qui va gagner beaucoup de trophées. Mais malheureusement, cela n'a pas été le cas. Pourquoi? Parce que dans tous les clubs où il est passé, il a toujours été renvoyé de ces clubs-là. À cause de quoi? À cause d'une mauvaise attitude, à cause d'un mauvais comportement. Donc, l'attitude que tu as peut te bloquer. Dieu seul sait aujourd'hui s'il avait une bonne attitude, jusqu'où il aurait été et combien de trophées il aurait gagné et dans quel club il serait actuellement. Donc, l'attitude détermine beaucoup de choses. Lorsque tu as une mauvaise attitude, il y a beaucoup de portes qui te seront fermées, il y a beaucoup de choses que tu ne pourras pas faire et il y a beaucoup de limites que tu ne pourras pas dépasser. Donc, n'oubliez pas, les personnes fauchées ont une mauvaise attitude. Donc, change ton attitude et ton altitude va changer. Alors, quatrième mauvaise habitude qu'ont les personnes fauchées et que tu dois absolument éviter, c'est quoi? C'est que les personnes fauchées ne planifient jamais l'avenir. Ils vivent uniquement dans le moment présent. Je répète, les personnes fauchées ne planifient jamais l'avenir. Ils vivent toujours dans le temps présent. Vous allez voir beaucoup de personnes qui ne font que dire « Moi, je vis simplement au jour le jour, je vis dans le temps présent. » C'est le temps présent, on ne vit qu'une seule fois. On ne vit qu'une seule fois. C'est vrai, on ne vit qu'une seule fois. Mais ce qui est le plus important, ce n'est pas le fait de vivre qu'une seule fois, mais c'est ce que tu fais de la vie que tu as. Tu as une seule vie. Qu'est-ce que tu fais de cette vie-là? Les personnes fauchées ne prennent pas le temps de planifier l'avenir. Tout ce qu'ils savent, c'est quoi? J'ai vu aujourd'hui, demain on verra. Demain prendra soin de lui-même. On verra ce qui va se passer demain. Au moins on a vu aujourd'hui. Faisons ce que nous voulons faire aujourd'hui. Ils ne planifient pas. Les personnes qui sont riches sont des personnes qui planifient. Ils planifient et ils parlent en termes d'années. Ils ne parlent pas en termes simplement de jours, ni de mois, mais en termes d'années. C'est-à-dire quoi? Sur 2 ans, sur 3 ans, sur 4 ans, sur 5 ans, où est-ce que je me vois? Qu'est-ce que je suis en train de prévoir? Et c'est pourquoi vous allez voir que les personnes qui sont des personnes riches aiment beaucoup ce qu'on appelle l'investissement. Pourquoi? Parce qu'ils investissent dans leur futur. Ils savent que le futur doit être planifié. Et des imprévus peuvent arriver, mais à partir du moment où tu as planifié, tu as une certaine base. Tu as une certaine base sur laquelle évoluer. Et il y a beaucoup de choses qui ne vont pas te surprendre. Mais celui-là qui est une personne fauchée vit au jour le jour. Dès qu'il a envie de quelque chose, il achète. Quel que soit le montant, il achète, il planifie d'acheter des choses. Même si cela va au-delà de son salaire, il achète ça quand même. Il s'en fout de demain. Même s'il a demain, c'est-à-dire par exemple maintenant que la chose
bouffe tout son salaire et que demain il ne sait pas comment il va manger, comment il va faire. Il ne fait que dépenser, sans réfléchir à demain, sans réfléchir à comment je vais payer mon loyer, sans réfléchir à comment est-ce que je vais payer l'électricité, l'eau. Non, il pense toujours dans le temps présent, il vit toujours dans le temps présent. Ça, c'est une mauvaise habitude qu'ont les personnes fauchées et que tu dois absolument éviter. Tu dois être quelqu'un qui pense futur, qui pense le futur et qui planifie surtout son futur. C'est très important. Le 5e point, qui est une très mauvaise habitude qu'ont les personnes fauchées et qui vont certainement et absolument te maintenir dans la pauvreté, c'est quoi? C'est que les personnes fauchées passent le temps à blâmer les autres pour leurs problèmes. Je répète, les personnes fauchées passent le temps à blâmer les autres pour leurs problèmes. C'est-à-dire que les personnes fauchées ont toujours une raison. C'est-à-dire c'est à cause de ceci que ça n'a pas marché. C'est à cause de ceci que je n'arrive pas à m'en sortir. C'est à cause de mes parents. C'est parce que mes parents sont pauvres. C'est parce que je suis né dans un quartier pauvre. C'est parce que je suis né dans un quartier précaire. C'est parce qu'il y a eu tremblement de terre. C'est parce qu'il y a eu tel problème. C'est parce qu'il y a eu telle difficulté. C'est parce que mon père m'a abandonné. C'est parce que ma mère m'a abandonné. Donc, les personnes qui sont des personnes fauchées, sont des personnes qui trouvent toujours quelque chose à dire. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'au même moment qu'ils sont en train de trouver des raisons pour justifier leur inaction, leur inactivité, au même moment, dans le même endroit, il y a des gens qui sont riches. Il y a des gens qui ont vécu la même chose, la même réalité, mais qui sont riches, mais qui s'en sont sortis. Donc, c'est déjà la preuve que malgré ces difficultés-là, malgré ces problèmes-là, tu peux également t'en sortir. Tu peux également trouver ton chemin. Tu peux également sortir de cette situation-là. Vous voyez un peu? Donc, les personnes qui sont des personnes fauchées n'arrivent jamais à reconnaître que s'ils sont dans cette situation-là, c'est à cause de leur mauvaise volonté, leur mauvaise foi, ou c'est à cause d'eux-mêmes. Le problème vient d'eux-mêmes. Non, ils veulent toujours mettre le problème sur les autres. Et ça, c'est l'une des mauvaises habitudes qu'ont les personnes fauchées et que vous devez absolument éviter. Vous ne devez pas blâmer les autres pour vos problèmes. Vous devez vous lever, affronter ces problèmes-là et avoir la victoire sur ces problèmes-là et continuer à avancer. Parce que si les gens l'ont fait, ça veut dire que vous aussi, vous êtes capable de le faire. Parce que ceux-là qui l'ont fait n'ont pas deux têtes. Ils ont une tête comme vous, ils ont une bouche comme vous, ils ont un nez comme vous, deux yeux comme vous, deux oreilles comme vous. Donc, s'ils l'ont fait et qu'ils ont vécu dans cette situation difficile-là et qu'ils sont sortis, c'est que vous aussi, vous avez cette capacité-là en vous de pouvoir vous en sortir. Donc, ne négligez jamais qui vous êtes, ne diminuez jamais votre estime de soi et ne vous sous-estimez jamais. Vous êtes capable de faire des choses extraordinaires et le potentiel est en vous. Et tout ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est d'éviter ces habitudes-là pour sortir de votre zone de confort, pour sortir de cette zone de pauvreté-là et de limitation afin maintenant d'atteindre des hauteurs, de devenir prospère et de devenir riche. J'espère que cette merveilleuse vidéo vous aura fait du bien et vous aura appris quelque chose. Donc, n'oubliez pas de nous soutenir, de soutenir la chaîne en vous abonnant et en activant la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Partagez le lien de la vidéo autour de vous, likez la vidéo, donnez-nous vos avis dans les commentaires et dites-nous si vous voulez d'autres types de vidéos de ce genre. Et si cela vous fera plaisir, dites-le nous simplement et nous allons en faire plus pour vous. Merci beaucoup à vous et restons connectés pour les prochaines vidéos. Salut, j'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a fait du bien. N'oubliez pas, nous avons besoin de votre soutien et tout ce dont nous avons besoin, ce n'est pas d'argent, ce n'est de rien du tout, mais c'est tout simplement que vous puissiez liker la vidéo. Cela ne vous coûte rien, likez juste la vidéo, laissez-nous un commentaire et n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne. Lorsque vous vous abonnez à la chaîne, activez la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas également de partager la vidéo partout dans vos groupes, sur WhatsApp, sur les différents réseaux sociaux. Partagez le lien de la vidéo et cela va bénir quelqu'un. Merci beaucoup, soyez bénis, que la paix de Dieu demeure avec vous. Shalom, shalom. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. Pour pouvoir vous abonner à la chaîne, ce n'est pas du tout compliqué. Il suffit de cliquer sur s'abonner qui est devant le nom de la chaîne, The Word of Our Living God, et ensuite de cliquer sur la cloche de notification. Et lorsque vous cliquez sur la cloche, vous cliquez ensuite sur toutes. Là où il y a toutes, vous cliquez là-dessus et là vous venez de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Comme ça, dès que nous allons poster une nouvelle vidéo, vous serez les premiers informés. Merci beaucoup à vous et que Dieu vous bénisse.